arrivant, l'oncle du loup avait un plat qui liait Loup d'Alaska Barrenlands. Mais un jour, il y avait un garçon qui regarde le loup face en face. Qu'est-ce que tu regardes? Le loup est très patient. Il marche de long en large et se demande. Pourquoi il ne prend pas en photo? Cela durera longtemps. Prochain matin de le jour qui suit, il se réveille à voir le même garçon. Le regard du garçon avait baissé lourdement au loup et l'avait fait sentir fatigué. Tu veux me regarder? D'accord, moi-y. Je vais te regarder. Une chose bizarre avait passé. Le garçon avait fermé un œil. En regardant le loup, tout a disparu mais les yeux du loup. Le couleur bouge, les iris brunes, une tache bleue, une éclat d'or, mais la pupille apparaissait le plus important, noire et comme une flamme noire très vivante. C'est ça qui représentait la mère du loup, c'est là qui s'appelle Flamme Noire. En Alaska, le loup bleu avait vécu avec sa famille en courant à cause des chasseurs. Il se reposerait une semaine ou deux et ils faisaient s'enfuir à nouveau. Un jour, la sœur de loup bleu, Paillette, avait posé une question. Pourquoi est-ce toujours la même bande qui nous poursuit? C'était elle qui avait été le but des hommes, parce que les hommes, comme les loups, ont connu. Son collectionneur. Ils la poursuivent pour sa fourrure d'or. Très curieuse, Paillette veut voir les chasseurs. Elle pensait. C'est moi qu'on cherche, non? Il n'y a pas de bonne raison. Loup bleu en réveillant a vu que Paillette a disparu. Loup bleu en cherchant l'a rencontré dans un compartiment de chasseurs. Attrapé dans un net, Loup bleu a coupé la corde qui a eu lieu Paillette. Va-t'en, Paillette! Va-t'en! Ne veut pas partir sans lui, mais il a insisté. Elle a disparu la nuit. Après ce moment, un homme plus grand a pris une bouche enflammée à l'œil de loup. Quand il a réveillé, il était dans une zoo. Là, il a connu un loup qui lui racontait l'histoire passée de Paillette. Déprimé d'avoir perdu son frère, la fourrure de Paillette s'avait éteinte. Malheureusement, la mort avait pris la loup et Loup bleu était seul encore. Triste, déprimé et pas besoin de manger, nous sommes arrivés à la dernière souvenir de Loup bleu face à face avec les garçons. En regardant le haut du garçon, Loup bleu peut voir l'histoire de lui. Le haut du garçon se transforme et on peut voir une lumière qui se tient. Il s'appelle Afrique Nibia. Le premier souvenir qu'il veut était une nuit terrible, flammes, cris de panique, galopade et détonation. Voilà la guerre. Attends, prenez-vous cet enfant, sauvez-lui et prenez mon argent. L'argent est roi, donc Théo avait pris les enfants loin de la guerre. Pendant les années qui avaient passé en marchant, le garçon avait devenu meilleur ami du dromadaire, Casserole. Ils marchaient ville en ville, Toi en vendant et le garçon en racontant des histoires de leurs rêves du Casserole, le Sahara, l'Afrique jeune, l'Afrique du sable et du silence. Mais un jour, Toi, énervé de la relation entre Casserole et le garçon, avait vendu les deux. Le garçon devait travailler pour le roi des chèvres. Pendant le temps avec les bergers, le garçon est devenu plus sage et bon berger comme le roi des chèvres. Elle avait fait beaucoup de solutions pour aider le roi des chèvres. Donner la viande à les lions pour prévenir la mangeaison des chèvres et garder les colombes avec un grand besoin d'épineux. Le garçon est devenu le meilleur ami du guépard qui avait offert son aide. En plus d'être un bon berger, il avait continué à raconter ses histoires. Mais un jour, un cri de loin avait changé la vie d'Afrique. Ma colombe d'Abyssinie, qu'est-ce que tu as fait? De l'air avec que je te tuais. Alors, le garçon avait perdu ses amis encore. En pensant qu'il avait porté malheur, il avait commencé son voyage à l'Afrique verte, à une nouvelle vie. En route et très excitant, le camion avait eu un accident à cause que le camion avait passé son limité. En réveillant après l'accident la 12e fois, il avait fait de la reconnaissance Maman Bia et Papa Bia. Où suis-je? Vous êtes ici, chez moi, je t'ai soigné, ça va? Maman et Papa Bia avaient besoin d'un fils, donc ils avaient adopté Afrique. Finalement, Afrique avait une famille de son propre, mais il avait resté là jusqu'à la déforestation avait détruit chez lui. Cette fois, ils ont commencé un nouveau voyage ensemble. Avec l'aide de la cousine de Papa Bia, ils ont trouvé un boulot au jardin zoologique dans l'autre monde. En arrivant et content avec son nouvelle famille, rien n'a été comme il avait prévu dans l'autre monde. Il ne peut comprendre comment on peut mettre les animaux dans un jardin. Il avait devenu triste et nostalgique du monde qu'il était parti. Mais en ces moments de tristesse, il écoutait une voix familière. Casserole!
Voilà, il apprenait tous ses amis étaient dans les mêmes jardins zoologiques. Il a connu tous les animaux sauf un loup. Face à face avec le loup, Afrique peut voir la même tristesse et solitude qu'il avait vivre. Les deux avaient choisi de fermer un œil. Pas nécessaire de voir le monde sans le fermier et rempli de tant de tristesse. Après la connaissance des autres qui a vécu une vie similaire, les deux en même temps ont ouvert leur œil. On peut voir et commence une nouvelle vie encore, une vie méritant de deux oreilles.